Vous écoutez Du haut de plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour, bienvenue sur le podcast littéraire Du haut de plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Vous écoutez actuellement l'épisode 3 de la saison 1. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Cyril ? On va aborder la question des réseaux sociaux pour les auteurs, peut-être même aussi pour les lecteurs, et un peu toute cette thématique autour des communautés qu'on peut fonder, tout ça. Puis alors là, je me réjouis parce que je crois qu'on n'a pas du tout le même avis sur la question, donc ça va être un épisode ultra polémique, ça va être bien. Forcément, on va se battre. On va se battre, ça y est, il a fallu attendre l'épisode 3, mais on y est presque. On s'est battu, mais en dehors des épisodes, c'est ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on s'est maquillé pour enlever l'œil au beurre noir, etc. Alors, mon cher Cyril, oui. Dis-nous tout. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ? Eh bien oui. C'est le scoop. C'est le scoop. Non, j'utilise les réseaux sociaux et j'aime bien la façon qu'a un autre auteur, Lionel Davoust, peut-être que tu le connais, d'aborder ça. Il parle, lui, pas de réseaux sociaux, mais de réseaux commerciaux, parce que ça réaxe un petit peu les choses. Et c'est vrai que après tout, ce sont des plateformes qui sont là pour faire du pognon, pour faire leur profit, et donc quelque part pour vendre quelque chose. Donc on les utilise de manière gratuite, mais il faut avoir conscience de ce que c'est réellement et à quel point les décisions que ces plateformes vont prendre, eh bien on n'a pas de contrôle dessus. Donc on va aborder le sujet sur les dangers de ces réseaux. Mais oui, j'utilise des réseaux. Certains réseaux dont je suis d'ailleurs reconnaissant. J'ai du mal avec Facebook par exemple, mais j'y suis récemment retourné et ça m'a permis de connaître les gens du Gaélig. Petit coucou. Petit coucou à nos amis du Gaélig. Voilà, donc le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Donc c'est un groupe organisé aussi sur Facebook et ça permet d'avoir ces discussions. Donc il y a cet intérêt-là. Mais mon usage de Facebook se limite à ça. Je ne l'utilise pas, par exemple, pour des choses personnelles. J'ai une page auteur, mais... Oui, là, disons que la discussion est peut-être plus centrée sur l'aspect auteur, et parce que tu as raison, il faut un petit peu distinguer ça. Finalement, notre usage, est-ce que c'est en tant qu'auteur et pour promouvoir nos livres, se faire connaître le travail d'autres, partager avec les lecteurs, avec la communauté des auteurs, ou est-ce que c'est à titre personnel et... Finalement, est-ce qu'on sépare ces deux choses-là ou pas ? La frontière est floue, c'est un peu la difficulté du truc. Hein, oui. Toujours. Là, j'ai aussi un compte Instagram. J'essaye de l'orienter sur mes activités professionnelles d'auteur, mais tu te rends compte que finalement, les gens aiment bien voir aussi comment tu t'y prends, où est-ce que tu écris, ce genre de choses. Et on est à la fringe, au bord du truc un peu perso des fois. Le dernier post que j'ai, c'est je suis à Zermatt, on est en vacances et puis finalement ça devrait être privé, mais j'ai envie aussi de partager que je continue à écrire et, tu vois. Donc il y a cette ambivalence avec laquelle personnellement je suis pas encore à l'aise. Il y a d'autres gens comme toi qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai pas de problème là-dessus, mais c'est tout de même, ça a été en lien, ma reprise des réseaux, parce qu'il y a quelques années, j'y étais pas du tout. J'avais un compte et puis j'y allais jamais, mais je pense que je ne voyais pas les réseaux comme un outil professionnel, et maintenant je m'en sers comme d'un outil professionnel, d'un outil de contact et de mise en lien avec la communauté littéraire au sens large du terme. Et si on l'utilise de cette manière-là, c'est quand même pour faire passer de l'information, pour avoir de l'information, pour partager, c'est quand même un moyen facile, je trouve. Mais, tu vois, on va arriver
On arrive au moment où on se bat. Attention. Non, mais quelque part, est-ce que c'est pas agaçant d'avoir 600 followers, de faire un post et qu'il soit distribué qu'à 30, 50, 60 personnes? Alors oui, et où tu te dis, j'ai une communauté, les gens me suivent parce qu'ils aiment bien ce que j'écris, ils aiment bien ce que je fais ou ce que je représente. Mais quand je veux leur communiquer quelque chose, c'est pas moi qui décide, c'est la boîte en question. Ça va être Facebook, ça va être Instagram. Oui, c'est l'algorithme. Ouais. L'algorithme, comme on dit. Et ça, quelque part, c'est un petit peu gênant, en tout cas de mon point de vue. Et du coup, ça rejoint la question, et tu pourras développer la réponse là-dessus aussi. C'est, du coup, est-ce que tu penses que c'est indispensable quand on est auteur d'avoir ces réseaux sociaux? Alors, oui. Merci. Voilà, merci. Et c'était bien. Alors, je pense que non, je vais quand même développer. D'une part, pour revenir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a quand même eu une évolution et que un petit peu tout le monde a remarqué au niveau justement de cette visibilité depuis quelques mois, voire quelques années. Je pense qu'au début, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins axés justement sur l'aspect commercial des choses et il y avait beaucoup moins, il me semble, il y avait beaucoup moins de publicité, il y avait beaucoup moins d'incitation à payer pour avoir de la visibilité qu'il n'y en a maintenant. Donc c'est vrai que les choses se sont modifiées et encore ces derniers mois, voire dernières semaines, on enregistre ce podcast en automne 2023, donc après que nous réserve l'avenir, on ne sait pas, mais je remarque, moi avec notamment les auteurs, les blogueurs également, avec qui je suis en contact, qui se plaignent beaucoup justement de cette visibilité qui baisse avec une difficulté et ça génère effectivement beaucoup de frustration. On passe du temps à faire des jolies publications, des jolis posts, on travaille les images, etc. Et puis on a très très peu de retours finalement. Donc néanmoins, je pense quand même que ça reste une nécessité pour un auteur d'être sur les réseaux pour se faire connaître, pour élargir sa communauté, pouvoir partager son travail, mais c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je pense que si on se contente d'aller sur les réseaux quand on a une actualité personnelle, quand on a un livre qui paraît et qu'on met une photo du livre et qu'on dit « achetez mon livre » et qu'ensuite on disparaît, qu'on n'interagit absolument pas avec les autres, qu'on ne s'intéresse pas à ce que font les autres, ça marche pas. C'est l'autre aspect. On avait un peu réfléchi les choses en préparant le podcast et on avait un item qu'on avait intitulé sobrement « Donner pour recevoir ». Oui, c'est exactement ça. Et c'est l'idée que tu développes. C'est des concepts, moi qui me parlent. Effectivement, ça me donne plus envie d'aller sur les réseaux dans ce sens-là, pour partager, parce que je pense que plus on donne et plus les gens sont prêts à nous suivre et peut-être à accepter de lire un bouquin, de voir ce qu'on produit effectivement, mais il faut aller vers eux. Si tu fais pas le premier pas, si tu donnes pas un peu de contenu ou de toi, ça marche moins bien, dans le sens où là, on est vraiment sur un business model au lieu d'avoir une interaction. Et je pense qu'il faut plutôt chercher les interactions. Mais c'est exactement comme moi, c'est souvent la comparaison qui est faite, mais qui est tout à fait judicieuse. Si tu arrives dans une réunion où tu connais personne et tu arrives à un groupe de personnes qui te connaissent pas et que tu n'as jamais vu et que tu brandis ton livre en leur disant « Voilà, j'ai écrit un livre, achetez-le », les gens vont te regarder comme une bête curieuse et puis personne va acheter ton livre et c'est bien normal. Donc, on peut difficilement espérer ne s'en servir que comme d'un outil de promotion. Et moi, c'est pas du tout la manière dont je l'utilise. Je pense qu'au contraire, c'est social et ça reste quand même social. Moi, j'ai vraiment noué des amitiés autour de la littérature avec des bookstagrammeurs, donc la communauté Bookstagram, qui est la communauté littéraire d'Instagram,
puisque c'est quand même mon réseau, moi, majeur. Sur TikTok aussi. Alors sur TikTok, j'y suis très peu, voire pas. Pour l'instant, c'est un réseau que je comprends moins bien et que je pense qu'il faut pas chercher à être sur tous les réseaux à la fois. Moi, pour l'instant, Instagram, c'est vraiment celui où j'ai le plus finalement de connexion. Mais moi, c'est vrai que je ne me force pas. Alors oui, ça prend du temps, etc. Mais moi, je me force pas du tout à aller regarder ce que font les copines, les copains, à aller liker les publications, etc. Mais les premiers temps, ça peut être très intimidant et tu as besoin de voir ce que les autres font pour imaginer ce que ça pourrait être, toi, ton aussi, constat, tu vois. Oui. Mais en plus, ce que je veux dire, c'est que tu noues quand même du lien si tu t'intéresses aux autres. Mais en t'intéressant sincèrement, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite, de toute façon sur les réseaux sociaux, on a quelquefois, alors c'est peut-être plus flagrant sur Facebook où il y a vraiment, quelquefois ça arrive, tu vas publier une actualité ou admettons, je sais pas, tu dis je vais être en dédicace à tel endroit, tu as des commentaires de gens plutôt bienveillants en général qui vont dire je vais venir te voir ou c'est super bonne dédicace, et puis tout d'un coup tu as un gars que tu n'as jamais vu, tu sais même pas qui c'est, qui dit bonjour, j'ai écrit un livre et qui met le lien commercial vers son livre. Il pollue ton... Mais qui fait ça ? Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que tu peux espérer raisonnablement en faisant ça ? Est-ce qu'il peut espérer raisonnablement que qui que ce soit va aller suivre le lien pour aller lui acheter son bouquin ? C'est pas possible. Enfin, c'est comme si tu arrives dans une boulangerie et que tu brandis ta brioche et que tu dis moi je suis le boulanger d'à côté, j'ai fait cette brioche, venez plutôt chez moi, elle est meilleure. Enfin, c'est cet ordre-là. C'est un des autres points négatifs des réseaux sociaux, c'est que la barrière de l'écran fait qu'on se comporte pas tout à fait de la même façon. Enfin, les gens se comportent pas tout à fait de la même manière qu'ils feraient dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, tu ne viendrais pas poser ton bouquin à toi sur l'étal d'un copain auteur pour dire le mien il est bien aussi, quoi. Non, enfin, il me semble quoi que des fois, il y en a certains qui font presque ça en salon. J'ai jamais vécu ça. Ça fera l'objet d'un autre épisode, bien évidemment. Voilà, les malotrus. Non, mais c'est effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une perte du sens commun et de la politesse de base et de comment est-ce qu'on se comporte. Mais ça, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu des exceptions et que, heureusement, il y a aussi toute une communauté qui reste bienveillante et avec laquelle on partage, on échange. Et mais alors, pour revenir riche. Sur ce truc de donner pour recevoir, ça veut dire quoi en pratique ? Toi, qu'est-ce que tu appelles donner ? S'intéresser aux autres, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, par rapport à mon intérêt d'auteur, parce que j'avais aussi mon intérêt de lectrice qui faisait que j'étais contente de nouer des relations, de suivre des comptes, par exemple, de blogueurs pour voir ce qu'ils lisaient, lire leurs critiques et me donner des idées de lecture. Donc déjà, j'ai pas du tout abordé les réseaux sociaux simplement en me disant je veux me faire connaître en tant qu'auteur et je veux montrer les livres que j'ai écrits. Alors oui, c'était un des objectifs, mais l'objectif était aussi de nouer des amitiés, même virtuelles, et de discuter autour de notre passion commune, à savoir la littérature. Mais finalement, cette façon d'arriver là sans être dans un intérêt personnel, mais d'être au contraire dans une discussion et de rencontrer des blogueurs et de discuter de littérature. Alors, c'est comme dans la vraie vie, il y en a certains avec qui il ne va pas s'établir de relation, il y en a d'autres avec qui va s'établir une relation qui débouche sur une amitié et sur des liens très proches finalement. J'ai même pas mal de blogueuses, c'est surtout des filles que j'ai ensuite rencontrées dans la vraie vie, qui sont devenues des amies. Et accessoirement, et c'est la cerise sur le gâteau, il se trouve que, comme je suis par ailleurs auteur, elles ont fini par le découvrir à un moment donné, et assez naturellement, quand je leur ai proposé de lire mon livre, elles étaient OK, elles me connaissaient. Mais c'est une relation finalement normale. C'est pas une relation d'intérêt. Il faut pas y aller en se disant je veux aller très vite, trouver. On a quelquefois, on reçoit les blogueuses reçoivent. La difficulté, je te coupe un petit peu. Oui, excuse-moi, mais... je parle trop. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça me fait rebondir les idées dans ma tête, tu vois. Non, je t'en prie. Oui.
parce que je suis dans la position, j'ai moins d'expérience que toi, par exemple, sur Insta, qui est ton médium préféré pour les réseaux sociaux, Oui. principalement. Moi, je suis arrivé sur Insta pour la photographie, c'est un de mes violons dingues, et puis c'était plus par là, mais voilà, j'ai réussi à perdre ma question, du coup. C'était... ma question pour faire simple, c'est que finalement, donc tu as un peu plus d'expérience et peut-être que c'est venu de manière organique. Moi, je redébute quelque part mon compte Insta du point de vue en tant qu'auteur, on va dire. Mm-hmm. Quand on sait que justement face au mur qu'est l'algorithme, cette entité virtuelle qui va décider à qui ton post va être montré ou pas, etc. On sait qu'il faut poster toutes les 48 heures ou 72 heures. On sait qu'il faut avoir un contenu régulier. On sait qu'il faut avoir plutôt des stories animées ou plutôt avoir du... Oui, puis ça change tout le temps. Et puis ça change toutes les Donc, tu vois, t'es vite intimidé par rapport à ça. Donc quand on parle des réseaux sociaux pour les auteurs et qu'on conseille ou qu'on dit dans le podcast il faut donner pour recevoir, il faut partager des choses, c'est pas très concret. Et j'ai du mal à voir. Est-ce que ça veut dire que tu vas offrir des bouts de texte à lire? Est-ce que ça veut dire que tu vas offrir du behind the scenes? Oui, alors... C'est quoi qu'on discute là? Parce que moi, j'ai du mal à percevoir ça. Sur le contenu lui-même, je pense que de toute façon, ce qu'on peut conseiller quand on débute sur les réseaux sociaux, c'est déjà d'aller quand même regarder ce que font les autres, parce que finalement... Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plusieurs utilisations. Il n'y a pas une bonne utilisation et une mauvaise utilisation, à mon sens. Il y a l'utilisation qui te correspond. C'est-à-dire que tu vas avoir des auteurs qui vont être très à l'aise avec la vidéo et qui vont faire des vidéos tous les jours où ils vont se mettre en scène, ou etc. Il y en a qui vont... Oui, on en connaît. Je suis très jaloux. Il y en a qui vont montrer leur tête tout le temps, on en connaît aussi. Il y en a qui vont jamais montrer leur tête parce qu'ils détestent ça, qui vont effectivement poster des extraits ou ne poster que les affiches de leurs dédicaces et les dates de leurs dédicaces et finalement, la pratique, je crois que ça change. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, loin s'en faut, des réseaux sociaux. Je crois que la conclusion de tout ça, c'est que régulièrement, il y a des conseils qui sortent et on dit effectivement, alors oui, maintenant, ça y est, il faut faire que des reels. Et puis après, non, il faut faire que des stories. Et puis, il faut publier une fois par jour. Et puis, surtout pas, parce que sinon, l'algorithme, etc., ça change tout le temps, on n'en sait rien. Donc, je pense qu'il faut surtout faire du contenu avec lequel tu es à l'aise. Il faut une régularité quand même. Je pense que le maître mot, c'est ça, c'est être régulier. Mais c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Mais c'est certain que si on y va une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois pour poster quelque chose, ça sert pas à grand-chose, à part à se faire plaisir à soi-même. Ouais. C'est déjà ça, mais ça sert pas à grand-chose. Il y a quand même... parfois, je découvre un auteur au travers d'un livre qu'il a écrit. J'ai envie d'en savoir plus sur l'auteur. Je vais aller facilement consulter son profil Insta, voir ce qu'il a publié de manière historique. Bien sûr. Pour me faire une idée de la personne que ça pourrait être, en sachant pertinemment que ça reste au travers de la lentille Instagram ou Facebook ou whatever, mais quand même, c'est pas que je peux pas m'empêcher, mais je vais... Même moi, volontiers le faire. Donc même si tu postes pas régulièrement et que c'est pas pour l'algorithme et que c'est pas pour exploiter le réseau, il y a quand même j'arrive à visualiser un certain intérêt à avoir ça. Mais je pense que alors c'est aussi dans cet aspect, effectivement, c'est une sorte de vitrine. Alors, de là à dire, j'aime pas dire ça, mais certains considèrent même qu'il y a une espèce de légitimité sociale à être sur les réseaux. Que si t'es pas sur les réseaux, t'existes pas et on considère que t'es pas sérieux. Oui, alors c'est un petit peu extrême parce qu'on a quand même le droit de ne pas être sur les réseaux. Mais finalement, l'avantage d'avoir un profil sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la porte d'entrée vers ton univers. C'est quelque chose qui est facile d'accès. Le plus souvent, il y a un lien quand l'auteur a un site internet ou essentiellement, on va dire un site internet, une newsletter, ce genre de choses. Il va y avoir un lien depuis les réseaux sociaux qui te permet aussi d'accéder à l'ensemble de son univers et de ses moyens de communication. Justement, je rebondis là-dessus parce que j'en reviens
finalement au pourquoi j'ai du mal avec ces réseaux commerciaux. Merci Lionel Davoust, encore une fois, pour cette expression. J'ai besoin d'avoir un peu le contrôle sur le contenu que je propose aux gens, et donc je serais plus intéressé à ce que les futurs lecteurs ou les gens qui s'intéressent à ce que je fais me découvrent par le biais d'un site qui est à moi, mon chez moi sur Internet, si tu veux, plutôt que sur les réseaux. Le jour où Insta décide qu'il est racheté par Elon Musk et que, enfin, tu vois le truc, quoi. Donc, bien sûr. Ce côté qui n'est absolument pas pérenne me gêne aussi. Oui, je pense que c'est complémentaire, mais je pense qu'après, il faut aller chercher le lecteur. Si on est vraiment dans une démarche efficace, il faut aller chercher le lecteur là où il est. Et là où il est, où il a le plus de chances de te trouver et d'interagir avec toi, c'est quand même plus sur les réseaux sociaux qu'en te trouvant... Pour aller sur ton site, mais pour aller sur ton site, il faut qu'il te connaisse déjà. Oui. Tandis que sur les réseaux sociaux, il peut te trouver par le biais d'autres personnes, par le biais de groupes, par... Mais là, tu parles plus de ton réseau à toi, enfin de ton compte à toi, mais peut-être du compte d'une blogueuse littéraire qui va faire découvrir un bouquin. Mais pas seulement, parce que par tes commentaires, c'est quand même sur ton compte à toi. Moi, ça m'est arrivé de... c'est ce que j'ai cherché à te faire dire tout à l'heure. Tu as voulu me piéger. Non. Qu'est-ce que tu cherchais à me faire dire ? Quand on dit il faut une certaine générosité, oui, c'est pas forcément, c'est ce que je suis en train de comprendre et je le reformule du coup, dans les publications que tu fais, mais plutôt dans les interactions que tu as. C'est ça que tu veux dire en fait, c'est qu'il faut. C'est intéressant pour toi dans le sens où tu vas aller commenter chez quelqu'un qui va venir commenter chez toi, ou bien vous allez avoir une discussion sur le sujet du post, ou bien ça va être un like, c'est ce genre de choses. Tu cherches plus l'interaction, c'est le côté social du réseau commercial, du réseau social qui t'intéresse. Les deux sont très importants. Ouais. Les deux sont très importants. Mais c'est ce que je suis en train de comprendre, c'est que cette générosité dont tu parles, c'est plus dans l'interaction que dans le contenu que tu vas mettre à disposition. C'est les deux, parce que si tu suis des gens, que toi tu publies jamais rien sur ton mur, que ton mur il est mort, il n'y a pas de story, ton dernier post était ton chat, c'est une photo toute floue qui date de octobre 2020. Non, ils sont très jolis tes chats. Mais enfin, je caricature, mais tu vois l'idée. Si tu ne t'intéresses pas tellement à ton mur, que tu le laisses un petit peu en friche, et que par ailleurs, tu es tous les jours sur les réseaux et tu commandes tous les jours, les autres utilisateurs vont se dire Cyril Vallée, il est sympa, il est dynamique, il est super actif sur les réseaux, formidable. Et puis à un moment, moi personnellement ça m'arrive, je vais échanger avec la personne quelquefois sur la publication d'un tiers. Puis je vais me dire, ce que dit Cyril Vallée, je ne le connais pas ce garçon, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Je vais aller voir, comme tu l'as dit toi-même, je vais aller voir ce qu'il fait. Donc je vais cliquer sur ton nom et ça va automatiquement m'envoyer sur ton mur. Et sur ton mur, je vais voir la photo toute floue de ton chat. Déception. Donc là, tu as fait la moitié du job. Encore une fois, je ne veux pas donner l'impression que les réseaux ne se conçoivent que dans un usage intéressé. C'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, j'y vais aussi par plaisir pour discuter comme je discuterai avec mes amis. Tiens, ça va, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, etc. Mais sur l'aspect qui n'est pas à négliger pour nous, auteurs, qui cherchons quand même à nous faire connaître des lecteurs potentiels, sur l'aspect purement professionnel, les deux sont importants. À la fois d'être actif dans les interactions, mais aussi d'avoir quand même ton mur à jour, me semble-t-il. Merci pour la notification de mon Mac. Désolé pour les auditeurs. Pour faire un tour complet, est-ce que quelque part dans tout ça, est-ce qu'il y a encore une place pour les médias traditionnels ? Et là, je parle vraiment dans le cadre de la littérature. Il y a très peu finalement d'émissions de littérature, ou alors elles sont niches ou sur des plateformes moins connues.
Oui, Mais ou à contrario, si tu- inaccessible pour nous, petits Ou alors auteurs. totalement inaccessible. La grande librairie, si vous nous écoutez. Catherine aimerait bien être invitée à la grande librairie. Oui, non, mais bon, mais toi aussi, t'aimerais bien. On y va ensemble et on présente notre podcast littéraire avec nos 3 auditeurs. En tout cas, est-ce que ça reste intéressant pour un auteur, en tout cas dans notre position, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux? Je te pose cette question dans le contexte où une bonne émission de télé qui marche bien, elle va faire 300 000, 500 000 vues en une fois. Un youtubeur qui marche bien, il arrive à faire 10 millions sur une émission. Donc, si on tient les comptes, tu touches finalement plus de personnes avec une émission YouTube que tu ne le ferais avec un média traditionnel. D'où la question, est-ce qu'il y a encore une place pour ces médias traditionnels, presse écrite, radio? Alors, bon, après, je ne suis pas spécialiste de la question. Moi, mais je te demande juste ton avis parce que c'est une conversation. Oui. Alors moi, de mon expérience personnelle, je pense que oui, il y a une place, tout simplement dans la mesure où ça ne cible pas les mêmes personnes. Je me rends compte, par exemple, moi, au niveau local, enfin, quand je sors un livre, j'ai assez fréquemment des articles dans le journal local, je vais passer à la radio locale, voire régionale, cantonale, etc. Et j'ai ensuite des lecteurs qui me disent qu'ils m'ont découvert par l'article dans tel journal ou parce qu'ils m'ont entendu à la radio. Ce ne sont pas forcément des gens qui, eux, sont sur les réseaux sociaux. Et à contrario, les gens qui sont sur les réseaux sociaux lisent pas forcément la presse écrite. Voilà. Alors, donc je pense qu'il y a c'est complémentaire. Après, la proportion, je pense, est un petit peu probablement en train de s'inverser, il me semble, en faveur des réseaux sociaux. Mais c'est pareil, il faut nuancer, ça dépend ce que tu écris. Si tu écris les réseaux sociaux, et notamment Instagram, TikTok encore plus, ça cible quand même des gens plutôt jeunes, même s'il y a tous les âges, on est d'accord, mais la majorité sur TikTok, je crois que c'est au maximum 30 ans. Même sans parler d'âge, il y a aussi le genre. Encore une fois, on écrit de la littérature de genre, toi et moi. Personne ne va m'inviter à la grande librairie pour mon space opéra. Non. Complètement. Et puis, tu vas peut-être toucher un lectorat jeune. Bon, moi, avec Emma Paddington, typiquement, c'est quand même une saga, même si elle est aussi, elle est lue par les adultes, mais c'est quelque chose, c'est plus ciblé young adulte. J'ai beaucoup d'ados. J'adore les bouquins young adultes. Mais tu aimeras Emma Paddington. Voilà. Bon, c'était la minute. Dire, non, mais absolument. Mais c'est pour ça, je veux dire, il y a tout autant des lecteurs adultes que young adultes. Néanmoins, on est quand même dans une médiane d'âge qui est relativement jeune. Je trouve plus, je pense, de nouveaux lecteurs sur Instagram que dans les journaux, que les quotidiens nationaux, quand j'ai un article dessus. Tout dépend. Disons que tu n'as pas la visibilité sur la presse écrite. Tu vois, le retour n'est pas immédiat, alors que sur les réseaux, justement, tu peux avoir tu sais combien vont voir ton post éventuellement, oui, tu sais le nombre de commentaires que tu n'auras pas forcément. Alors, et puis après, tu as d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que la question est vraiment très complexe parce que finalement, en même temps, si tu passes à la télé ou si tu as un article, je ne sais pas, dans 24 heures ou dans la Tribune de Genève, ça te donne... là, ça va peut-être être plus vis-à-vis des libraires ou vis-à-vis d'autres journalistes. Ça te donne une espèce de légitimité. Tu vas parler aussi. De légitimité. Oui, je vais parler de légitimité, mais parce que ça compte aussi. Et puis, ça compte aussi pour les lecteurs qui vont se dire ah oui, quand même, elle est passée. Alors, non pas à la grande librairie, parce que je suis dans le même cas que toi. Je pense que je ne passerai pas à la grande librairie, mais j'ai fait quelques télés, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que moi-même, en tant que lectrice, c'est pareil. Si j'ai vu un auteur à la télé, je me dis quand même, il passe à la télé, quoi. Tandis que quand tu le vois sur les réseaux sociaux, on sait quand même que c'est d'un accès plus facile d'avoir une chronique sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'il y a... on est finalement aussi dans un aspect qualitatif de valeur, entre guillemets, mais pour le lecteur, est-ce qu'il est plus rassuré par un avis sur le réseau social ou un article dans le journal? Et ça dépend de son profil, je pense. Donc complémentaire. Donc complémentaire, clairement. Pour revenir au réseau, est-ce que tu fais tout toi-même et par extension,
Est-ce que tu as déjà pensé à employer quelqu'un pour gérer les réseaux, un community manager ou une personne qui est dédiée à ça? Je sais qu'il y a certains, on va dire, des auteurs entrepreneurs qui fonctionnent maintenant très bien et qui n'ont pas le temps de tout faire, du coup, qui délèguent une partie de leurs réseaux sociaux, en tout cas de leur gestion à d'autres personnes. Toi, tu fais comment? Alors moi, pour l'instant, je fais tout, mais je suis effectivement là en train de commencer à réfléchir à déléguer. C'est drôle que tu m'en parles parce que c'est vraiment ces jours-ci que j'ai commencé à en discuter avec une certaine personne pour qu'elle m'aide. Après, pour l'instant, je ne sais pas moi-même ce que je vais lui faire et je ne sais pas si ce sera les réseaux sociaux. Après, la difficulté qu'on a, nous auteurs, et tu l'as dit aussi à un moment donné sur cet épisode ou sur un autre, j'avoue, je ne me souviens plus, c'est qu'on est un petit peu dans l'hyper-contrôle et on a un petit peu cette façon de se dire, bon, si c'est pas moi qui le fais, ce sera pas fait de la manière que je voudrais que ce soit fait. Je sais pas ce que t'en penses. C'est la crainte que j'aurais, c'est que on parlait d'interaction et donc c'est difficile d'émuler une personne. Donc il y a certains aspects probablement que tu peux laisser faire à un tiers, et encore faut qu'ils te connaissent bien et qu'on soit bien raccord, bien d'accord. Après, ce sont des professionnels, donc ils savent faire ça aussi, hein. Quand tu es community manager, c'est plus souvent pour une marque que pour une personne, mais il y en a pour des personnes. C'est des professionnels dans le sens où ils sont parfaitement capables d'émuler un poste que toi t'aurais fait, donc pourquoi pas. Mais c'est une crainte que j'ai quand même, que ça s'éloignerait un peu de... Puis qu'après on vienne te dire en dédicace, dis non, t'as dit ça tel jour, et puis en fait c'était pas vraiment toi, c'était... Oui, alors en l'occurrence, moi c'est vrai que dans l'idée que j'ai de déléguer, ce serait pas déléguer à un community manager que je trouve sur Fiverr et que je connais pas, et voilà, ce serait plutôt de déléguer à une personne de confiance. Oui, c'est plutôt quelqu'un que tu connais qui deviendrait... Oui, exactement, qui m'assisterait pour certaines choses, donc c'est un petit peu pour ça que je disais... Tu lui donnes la clé en or d'Instagram. Voilà, je lui dis, tu as tout accès à tout, t'as tous mes mots de passe. Attention. Non, mais du coup, je trouve que tu peux le faire qu'avec quelqu'un en qui tu as confiance. Mais après, voilà, c'est la question, qu'est-ce que tu lui fais faire et qu'est-ce qui est le plus pertinent. Puis je pense qu'il y a ce côté, c'est ce que tu viens de dire, je rebondis dessus parce que je trouve que c'est aussi vis-à-vis du lecteur, ça peut mettre mal à l'aise. Enfin, les gens qui te suivent, effectivement, tu as presque l'impression de les tromper si c'est plus toi qui fais la newsletter. C'est aussi quelque chose que je me suis dit. Moi, la newsletter, j'y tiens beaucoup. J'ai une newsletter tous les 15 jours. J'ai jamais raté le rendez-vous depuis 2-3 ans que je l'ai. Et ça prend du temps, quoi. Il faut pas tomber dans le syndrome Alexandre Astier, dans le sens où c'est une personne qui a besoin de contrôler absolument tout de l'œuvre qu'il est en train de faire. Et c'est hyper respectable et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais c'est presque un syndrome, c'est-à-dire qu'il faudrait pas que ça soit dans l'excès. Peut-être que ça l'a empêché de produire plus ou moins tôt ce qu'il a fait, etc. Oui, mais moi je crois qu'il y a un moment, il faut savoir déléguer quand même. Mais qu'est-ce que tu délègues? Et puis c'est là où il faut être clair. Et justement, alors peut-être que déléguer finalement les réseaux ou le site dans le message que tu fais passer ou la newsletter, c'est vraiment pour moi la communication directe avec tes lecteurs. Donc c'est peut-être pas ce que je commencerai par déléguer parce que là j'ai envie d'avoir... Puis bon, c'est un plaisir aussi quand même si ça prend du temps. Mais il y a un côté, pardon, je trouve pas le bon mot, pas élitiste, mais insider. Quand tu es abonné à la newsletter, tu rentres un peu dans le club des intimes de l'auteur. Oui. Ce côté-là, je pense que si tu le délègues à quelqu'un, peut-être que tu le perds quelque part. Et donc moi, je pense comme Absolument. toi, j'aurais envie de garder la newsletter pour moi. Et en plus, on aime écrire, hein. Il se trouve que c'est comme ça. Oui. Et donc, j'aime aussi écrire la newsletter. Donc, je tourne en rond, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois jamais. La newsletter, c'est nous qui la ferons toujours. Abonnez-vous. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un lien presque direct. Oui, c'est la communauté. Il y a moins de filtres que sur les réseaux sociaux. Et puis on leur offre. Enfin, moi, c'est vrai, ce que j'aime bien, c'est vraiment ma communauté. Je les appelle ma communauté privilégiée, et je tiens, parce que moi, c'est ce que j'attends quand je m'abonne à une newsletter, c'est que j'attends d'avoir
quelque chose en plus de ce qui est offert aux autres et d'avoir un rapport particulier avec l'auteur qu'on m'offre. Moi, j'offre régulièrement des avant-premières de couverture, des extraits, des choses que je ne publie pas sur les réseaux sociaux, que je ne publie pas sur mon site, qui sont exclusivement pour les gens qui me suivent sur la newsletter. Donc, effectivement, c'est tout l'intérêt. Si tu fais faire ça par quelqu'un d'autre, même si toi, tu chapeautes et que tu donnes les grandes lignes, c'est plus tout à fait pareil. Donc, après, tout est affaire de choix et d'un autre côté, on est aussi, nous, parce qu'on a fait ce choix d'être soit totalement indépendant comme toi, soit partiellement comme moi, mais en tout cas beaucoup dans la très très actif dans notre promotion, etc. Et il y a un moment donné, on se noie un petit peu dans tout ce qu'on a à faire. Et on se dit, il y a peut-être certaines tâches qui seraient utilement délégables. Mais est-ce qu'on peut lâcher l'affaire ? Tu te souviens que c'était les réseaux sociaux au départ, le thème de l'épisode ? Voilà, excuse-moi. Alors justement, on approche gentiment du bord du gouffre, du tréfonds du bout de l'épisode. Et ciel. Peut-être... pour terminer, on évoque juste rapidement le fait qu'il y a aussi des solutions intermédiaires entre je fais tout moi-même sur les réseaux sociaux et je délègue à un community manager. Et il y a certains outils, je pense à Buffer, je pense à d'autres plateformes en ligne qui te permettent de programmer tes posts. Et puis tu utilises ce genre de choses ? Oui, moi j'utilise en fait, même l'outil est intégré sur Meta. Oui, c'est Facebook Business Meta Business Suite, oui. Et alors moi c'est vrai que j'ai mon compte Facebook qui est lié à mon compte Insta et je le fais pas systématiquement. Je suis pas très 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 rigoureuse. C'est encore organisé. Oui, et ça serait certainement plus efficace d'être plus organisé. Mais j'ai certains posts qui sont prévus quand c'est vraiment des choses où la date est prévue à l'avance, du style une sortie ou des précommandes ou etc. Ça, j'essaye de les prévoir à l'avance et j'utilise effectivement ce type de plateforme. Mais de toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as toujours l'interaction. Donc voilà, donc tu vas publier ton truc si tu n'es pas là pour répondre aux commentaires. Donc, de toute manière, à un moment, il faudra mettre de l'humain dans l'histoire. C'est juste. Alors, es-tu convaincu de faire plus de réseaux sociaux dorénavant ? Eh bien, quelque part, oui. Si on, comme toi, si on remet l'humain au centre du truc, oui. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. En fait, je pense moi, ma conclusion, ça serait c'est vrai, je faut être... Mais non, mais j'ai des influences un peu libristes, un peu avec des opinions. Je trouve formidable le travail pour une fois, le travail de la communauté européenne qui tord un peu le bras dans le dos des grosses plateformes des réseaux sociaux et qui oblige à déclarer quand on te montre pas que tes followers mais aussi du contenu publicitaire, ce genre de choses. Il y a un gros travail qui est fait du législateur et ça commence à redevenir un petit peu tolérable. De toute façon, il faut y aller en connaissance de cause. Hein. Mais voilà, c'est gratuit, donc c'est nous le produit. Quelque part, c'est ça. On va terminer là-dessus, c'est gratuit, donc c'est nous le produit. Voilà, la conclusion est très douteuse, excusez-nous. Surtout pour un podcast gratuit. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vous le produit. Non. En revanche, on se réjouit d'avoir vos commentaires sur la question, que vous pouvez évidemment nous faire sur les réseaux sociaux. Voilà, la boucle est bouclée. Mon cher Cyril, à toi le mot de la fin. Le mot de la fin, mais c'est ça. Si vous avez aimé ce contenu, si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les plateformes que vous utilisez pour écouter des podcasts. On est présent sur YouTube, on est présent sur Instagram. Et on a un site internet dédié sur lequel vous pouvez vous abonner à une newsletter. N'hésitez pas, ça va être super. Et on se réjouit de vous retrouver dans 15 jours. Dans 15 jours. Merci à toi. Salut.